Et c'est là, on va parler de l'engagement des pensées, l'engagement des patients. Je veux remercier quelques personnes. Euh, je veux aussi dire que, pardon, c'est qu'on ne va pas d'une amélioration continue du système à moins que les patients soient complètement intégrés à l'agenda des patients. Et ça, il va falloir le seul moyen, c'est la cybersanté. Je travaille dans ma situation depuis 5 mois. On commence toujours avec une citation de votre ministre. Dès voilà, je fais ce que j'ai dû faire. Alors, les 6 premiers mois, on surveille les interventions publiques. Le ministère a dit que du système qui fournit des soins pour les patients à un système qui fournit les soins avec les patients. Il faut aller de l'information des patients, les conseiller, les collaborer avec eux et enfin les habiliter. Et je pense que ce cheminement passe par la cybersanté. Donc, comment est-ce que ça va se faire? J'ai mis une astérix parce que un astérix, ce n'est pas uniquement de EHR et ainsi de suite. Ouais. TSE, on parle de médias sociaux, des applications. Et, j'ai étendu la définition. Voilà. Voilà, vous pouvez voir des données en temps réel et les temps d'attente. Et si vous voulez pas sur Data Merge, il a une liste d'alternatives. Et on peut télécharger ça sur votre téléphone mobile. C'est incroyable. J'ai vu un patient, un sans-abri. Il était malade, il devait aller à la salle d'urgence. Il comprenait, mais il était réticent. On est au centre-ville. On a des centres de santé académiques universitaires. Et s'il y avait eu la formation, en fin de compte, il n'y a pas été. Mais si j'avais eu cette information, les patients ont meilleur accès au système de santé. Ils ont accès à des données en temps réel. Vous voyez, vous pouvez avoir ça sur votre téléphone mobile. Ils ont aussi meilleur accès à leurs propres informations. Ils ont accès à leurs propres informations de santé. Et ils n'ont plus besoin de clés USB pour se voyager avec leur dossier médical. J'ai un patient qui a été une intervention chirurgicale pour le cancer. Elle croyait qu'elle était en bonne santé et jusqu'à 1 an plus tard, elle est retombée malade. Elle était en voyage. Elle est arrivée très malade. Le chirurgien, il y avait un chirurgien qui lui est là et dit, oh, je vais vous donner accès à mon dossier médical. Il a eu la pathologie. Il savait exactement ce qui a été fait et ils sont rentrés dans la salle d'opération avec connaissance totale de ce qui s'était passé il y a des centaines de kilomètres. Donc ils ont accès à leur dossier, leurs propres données et de l'information sur leur santé comme jamais auparavant. Voilà, ça c'est en Colombie-Britannique et là vous avez en langage simple 24 heures sur 24, une grosse bibliothèque sur une grosse base de données sur les états médicaux en langage simple. Il y a eu 7 millions de visionnements de certaines vidéos sur les allergies. Donc, meilleure information sur le système, meilleure information sur leur propre santé et de communication sur leur santé comme jamais auparavant. HealthTab, alors
HealthTab, un Américain. HealthTab n'existe pas depuis très longtemps, c'est très peu coûteux. Je crois que c'est presque gratuit pour les premières questions. Il y a des médecins, vous pouvez des questions. Je crois qu'il y a mais les quelques premières questions, c'est gratuit. Ils ont déjà 50 000 médecins. Ils ont eu 1 milliard d'interactions. Meilleure information, meilleur accès aux fournisseurs de santé et meilleur moyen de comprendre. Et ils nous connaissent mieux aussi en tant que fournisseurs de soins de santé. Oh, vous devriez aller voir tel ou tel docteur. Regardons ça. Je suis bien content que... regardons ce que les gens disent sur ce médecin ou non. En bas, voilà d'un chiropraticien, il touche un patient. En fait, il y avait très peu de... Enfin, il y a des procédures médicales que vous pouvez voir sur YouTube. Regardons. Avant même de vous voir, ils auraient vu 5 ou 6 ou 20 ou 40 vidéos de la procédure pour laquelle ils ont été référés. Donc c'est tout un autre niveau de conscientisation. Là, maintenant, on a il y a des tas de nouvelles sur les interventions chirurgicales cardiaques sur le New York Post. Voilà, des messages sur Twitter aussi, voilà. Quelqu'un tweet, je vais vous lire ça. Les heures de visite sont terminées, je suis toujours là. Ne dis pas à personne. Regardez les messages de Twitter. Une excellente opération. Quelqu'un dit la première interaction, il refuse de traiter mon père. Et ainsi de suite. Département d'expérience des patients. Je suis impressionné, je vais me porter vers une épaule. Et ils ont... Ça parle trop vite, excusez-moi. Je suis content que vous puissiez aider et imaginez, c'est le niveau d'interaction dans le système de santé. On ne pouvait que l'espérer ça il y a 10 ans. Le patient peut simplement s'en aller et se plaindre. Donc la dynamique est bien différente. De l'autre côté, on a une personne. Là, ils maintiennent mon père en bonne santé, confortable, à Sunnybrook. Oh, et ainsi de suite. Ils échangent. Incroyable si vous regardez. Tout cela est très rapide. Et l'accès aux patients, à leur système de santé, c'est tout à fait impressionnant, tout ça. Alors, rapport sur les délais d'attente en Alberta. Non seulement ils ont l'information, ils ont... Sur les délais, maintenant, les gens peuvent faire des choix pour revenir à l'Alberta. Interface tout à fait conviviale. Alors, par exemple, quelqu'un qui a besoin d'une chirurgie du genou, il peut regarder les délais d'attente. Maintenant, une étape plus loin, un niveau plus loin. Je donne aux patients un contrôle total. Alors, est-ce qu'on l'a... Oh, ça vient du Royaume-Uni. Le généraliste dit « Je veux que vous alliez voir un spécialiste. Vous pouvez vous asseoir avec moi. On peut vous donner aussi contrôle et vous pouvez discuter avec des gens pendant votre temps. » C'est complètement différent. Je reviens là-dessus. Il y a aussi la communauté. Avant, vous connaissiez maintenant des patients comme moi, patients like me, où
où c'est des forums où vous pouvez discuter avec d'autres patients. C'est gigantesque. Donc il y a toute une communauté qui permet aux patients d'être engagés et de discuter de leurs soins de santé. Et enfin, il faut du leadership. Et maintenant, les patients ont du leadership. Je crois qu'il Dave est aujourd'hui en Colombie-Britannique. Et vous savez, sur TED Talk, c'est un peu vieux. Euh, euh, et Amy Gleason aussi, excellent leadership. Alors, en fin de compte, il faut changer le système d'une approche dominante à une direction émergente. Et il faut faire du sens par un argument rationnel, faire du sens par une connexion émotive. Alors, les résultats finaux, là. Et je ne pense pas qu'on fasse bien. On ne parle pas beaucoup d'échecs dans les soins de santé. On ne parle pas des échecs. On ne parle pas des échecs du point de vue de nous étendre. Et il nous faut en parler. Il nous faut accepter les échecs comme une partie de notre trajet, avoir une conversation constructive qui nous permet de grandir et de croître. Je vous remercie beaucoup.